Un homme marche dans la rue tout en parlant au téléphone, quand soudain, son argent tombe par terre. Une jeune fille l'appelle rapidement. « Grand frère, vous avez fait tomber votre argent. » L'homme se retourne avec surprise et se baisse vite pour ramasser l'argent. La fille l'aide aussi à récupérer les billets. En souriant, l'homme dit « Merci beaucoup ». La fille sourit et répond « Ce n'est rien ». Puis elle montre un sac posé à côté et demande « Au fait, grand frère, ce sac est à vous ?» L'homme répond poliment « Non, il n'est pas à moi ». Impressionné par l'honnêteté de la fille, l'homme essaie de lui donner 500 yuan. La fille refuse immédiatement et dit « Non, je ne peux pas accepter cet argent. Rendre un objet perdu est simplement mon devoir ». L'homme répond avec admiration « Les personnes honnêtes comme toi sont très rares de nos jours. Tu mérites cet argent. Garde-le ». Finalement, la fille accepte l'argent avec gratitude et l'homme s'en va. Un peu plus tard, une femme et sa fille arrivent sur les lieux avec colère. Soudain, la femme remarque le sac dans les mains de la fille et crie « Hé, c'est notre sac !» La fille de la femme l'accuse immédiatement. C'est elle qui a volé mon sac. Toutes les deux arrachent brutalement le sac des mains de la jeune fille. Puis elle remarque les 500 yuan qu'elle tient encore et deviennent encore plus furieuses. Elle a sûrement volé cet argent aussi. Terrifiée, la fille explique rapidement « Non madame, j'ai trouvé ce sac ici. Et un homme gentil m'a donné cet argent. » Mais la mère et la fille refusent de l'écouter. Elle la secoue violemment tout en criant « Arrête de mentir. Aujourd'hui, on t'emmène à la police. » À ce moment-là, le même homme revient soudainement et crie « Arrêtez! Laissez-la tranquille !» La fille se cache immédiatement derrière lui et pleure. « Grand frère, dites-leur s'il vous plaît que c'est vous qui m'avez donné cet argent. » L'homme regarde sérieusement les deux femmes et dit « Oui, c'est bien moi qui lui ai donné ces 500 yuan. Cette fille a ramassé votre sac et elle a attendu ici tout ce temps pour que vous reveniez le chercher. Et au lieu de la remercier, vous l'accusez de vol. Vous n'avez donc aucun sens de la justice ?» La femme répond sarcastiquement « Oh, s'il vous plaît, vu la façon dont vous la défendez, on dirait plutôt que vous êtes complice. Si ma fille et moi étions arrivés un peu plus tard, vous auriez déjà partagé l'argent tous les deux. » La fille m'ajoute avec colère « Vous avez tous les deux l'air d'escrocs de toute façon. » La petite fille effrayée dit doucement « Grand frère, laissez tomber. Je ne veux plus de l'argent. » Mais l'homme répond fermement « Non, petite sœur. Aujourd'hui, tu obtiendras justice. » À ce moment-là, une secrétaire arrive en courant, paniquée, et dit « Patron, il y a un problème à l'entreprise. Vous devez revenir immédiatement. » Après avoir dit cela, elle repart rapidement. La mère semble choquée un instant, puis dit avec sarcasme « Oh, donc vous êtes un patron? Vous avez quand même l'air d'un voleur à mes yeux. » Retenant sa colère, l'homme répond « Sérieusement, une personne ne devient pas grande grâce à son titre. La vraie grandeur vient du caractère. » La mère et la fille continuent de le provoquer avec irrespect jusqu'à ce que la fille sorte son téléphone et dise « Si vous avez du courage, alors frappez-moi. Je vais tout enregistrer. » L'homme prend une profonde inspiration et dit « Vous êtes vraiment sans honte. » La fille répond arrogamment « Alors quoi? Allez, frappez-moi. Si vous êtes vraiment un homme, levez la main. » Puis elle ajoute bruyamment « Si une seule personne prend votre défense, je m'agenouillerai ici même pour m'excuser. » Le patron répond fermement « Même s'il n'y a aucune caméra ici, Dieu voit tout ce que les gens font. La justice vit toujours dans le cœur des hommes. » Puis il se tourne vers la foule et dit à haute voix « Chers amis, vous avez tous vu ces deux femmes harceler une fille innocente, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un parmi vous aura le courage de dire la vérité ?